En ma qualité de président du comité de lecture et membre du jury du prix Abdoulaye Fatiga pour la promotion de la recherche économique, édition 2014, de prendre la parole devant cette auguste assemblée pour proclamer les résultats de cette 4e édition du prix. Je voudrais tout d'abord, au nom de tous les membres du comité de lecture et du jury du prix, exprimer à M. Tiemoko Miele Dikone, gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, notre profonde gratitude pour la confiance qu'il a placée en nous confiant la lourde mais exaltante tâche d'apprécier en toute objectivité et en toute indépendance les articles en vue de déterminer celui qui serait primé. Au nom de la communauté universitaire de l'UEMOA, je remercie l'Institut d'émission pour le soutien qu'il apporte à nos universités et centres de recherche à travers une coopération dynamique et mutuelle, avantageuse à impact certain. Concernant la procédure de sélection, elle a été accomplie avec rigueur et professionnalisme en vue de déterminer les articles à primer. Entre la date officielle de lancement de cette édition du prix, je cite le 30 octobre 2013, et la date limite de réception des candidatures, fixée au 30 juin 2014, 19 articles ont été reçus. Ces articles préalablement mis sous anonymat ont fait l'objet d'évaluation par un comité de présélection le 6 novembre 2014. À l'issue des travaux du dit comité, 11 articles ont été retenus et soumis à l'attention des membres du comité de lecture. Monsieur le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur le Premier ministre de la République du Sénégal, Monsieur le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, honorables invités, Mesdames et Messieurs, le comité de lecture du prix Abdoulaye Fatiga, que j'ai l'honneur de présider, a pour rôle d'examiner la valeur scientifique des articles qui lui sont soumis, suivant 4 critères clés, à savoir la pertinence de la problématique, la qualité de la revue de la littérature, la robustesse de la méthodologie et la rigueur de l'analyse des résultats. C'est en prenant en considération l'ensemble des critères scientifiques, ainsi que la contribution des articles à la réflexion sur les problèmes économiques auxquels sont confrontés les États membres de l'UEMOA que les membres du jury ont fait le choix des articles à primer. Le comité est composé d'éminents universitaires dont les qualités et compétences scientifiques sont internationalement reconnus. Les membres du dit comité sont les suivants. Adama Diallo, professeur titulaire des facultés de sciences économiques, directeur honoraire de l'unité de formation et de recherche de sciences économiques et de gestion de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, du Sénégal, directeur de l'école doctorale des sciences de l'homme et de la société de la même université. Mama Ouattara, professeur titulaire des facultés de sciences économiques, enseignant à l'unité de formation et de recherche des sciences économiques et de gestion de l'université Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire, directeur du programme de gestion de politique économique, GPE. Idrissa Ouedraogo,
professeur agrégé des sciences économiques, directeur de l'unité de formation et de recherche en sciences économiques et de gestion de l'unité de Ouagadougou, de l'université de Ouagadougou au Burkina Faso, directeur du Centre d'études et de documentation de la recherche économique et sociale, CEDRES. Jean-Paul Paulin, professeur titulaire des facultés des sciences économiques à l'Université d'Orléans, président de la commission Système financier et financement de l'économie du Conseil national de l'information statistique de France, président du conseil scientifique de la revue économique. Michel Normandin, professeur titulaire des facultés de sciences économiques, directeur de recherche au Centre interuniversitaire sur le risque, les politiques économiques et l'emploi de l'École de gestion universitaire HEC Montréal au Canada. Ce comité de lecture, dont je voudrais ici saluer la rigueur et le professionnalisme des membres, s'est réuni le 19 décembre 2014. Il a examiné dans l'anonymat total l'ensemble des articles soumis. Le comité de lecture a sélectionné sur la base des critères précédemment mentionnés les 2 articles qui lui paraissaient être les meilleurs et a transmis ses choix motivés au jury du prix. Le jury du prix, réuni le 12 janvier 2015 et présidé par M. Oumar Tamtam Li, conseiller spécial du gouverneur de la BCEAO, comprenant M. Ismaïla Gueye, directeur général de l'économie et de la monnaie de la BCEAO, et moi-même, en tant que président du comité de lecture, avait pour mission de procéder à l'examen des articles soumis par le comité de lecture, de se prononcer sur l'opportunité d'attribuer le prix et de décerner un prix d'encouragement. Comme vous pouvez le constater, l'attribution du prix Abdoulaye Fatiga et du prix d'encouragement consacre le couronnement d'un long processus suivi avec rigueur par plusieurs personnalités indépendantes. Je vais à présent lever le voile sur les auteurs des articles qui ont été désignés à l'unanimité par le jury à l'issue de ces travaux pour recevoir respectivement le prix d'encouragement et le prix Abdoulaye Fatiga au titre de l'édition 2014. J'ai le plaisir de vous annoncer que le prix d'encouragement a été attribué à messieurs Charlemagne Babatunde Higué et Mathieu Bemeho Trinou, co-auteurs de l'article intitulé « Risque de crédit bancaire et politique monétaire dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine ». UMOA. Cette étude examine l'influence de l'exposition du risque de crédit des banques sur le fonctionnement du canal de transmission de la politique monétaire qui passe par le crédit bancaire dans l'UEMOA. Il s'agit d'un thème pertinent et d'actualité que les auteurs ont abordé avec une problématique bien posée ainsi qu'une bonne revue de littérature tant théorique qu'empirique. Les résultats de l'étude montrent que l'efficacité de la politique monétaire dans l'UEMOA dépend également de la qualité des actifs bancaires. M. Higué, de nationalité béninoise, est maître de conférence agrégé des sciences économiques et doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université d'Abomey-Calavi du Bénin.
à M. Trinou. Il est également de nationalité béninoise, assistant de recherche et doctorant au Centre d'études de formation et de recherche en développement, CEFRED, de la même université. Monsieur le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur le Premier ministre de la République du Sénégal, Monsieur le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, honorables invités, Mesdames et Messieurs, pour la 4e édition du prix Ablaye Fatiga, les membres du jury ont décidé à l'unanimité d'attribuer le prix à M. Yao Dossa Tandenyo, auteur de l'article intitulé « Choc de taux d'intérêt de la BCEAO et évolution de l'inflation dans la zone UEMOA. Implication pour la poursuite d'un objectif de stabilité des prix. » En plus d'une excellente synthèse des études recensées dans la revue de littérature, cet article s'appuie sur une technique quantitative novatrice pour examiner la capacité de la politique monétaire de la BCEAO à affecter significativement l'évolution du niveau général des prix dans les États membres de l'UEMOA. L'étude conclut que la politique monétaire de la BCEAO affecte significativement les économies de l'UEMOA, de l'Union. Une hausse du taux d'intérêt du marché monétaire impacte négativement et de façon significative l'inflation dans l'Union. L'étude formule en outre des recommandations pertinentes relatives à la compréhension de l'impact des variations du taux d'intérêt du marché monétaire sur l'inflation dans l'Union. M. Yao Dossa Tandenyo, de nationalité togolaise, est doctorant en sciences économiques à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, au Sénégal. Je félicite chaleureusement les lauréats pour les qualités techniques et scientifiques des travaux réalisés et pour les implications des résultats obtenus en termes de politique économique. Messieurs les lauréats, le prix Ablaye Fatiga qui vient de vous être délivré aujourd'hui est une reconnaissance de la valeur de vos travaux. Ce prix aura des conséquences bénéfiques pour la suite de vos carrières professionnelles. La prime qui vous est allouée vous permet déjà de disposer de moyens supplémentaires pour approfondir vos travaux de recherche. Votre qualité de lauréat du prix Ablaye Fatiga vous assurera une meilleure visibilité au plan international et vous permettra d'intégrer les réseaux internationaux de chercheurs et d'universitaires. Vous aurez également la possibilité d'obtenir une bourse de recherche de la BCEAO, ce qui vous donnera un accès à toute la base documentaire et statistique de l'Institut d'émission, ainsi que des moyens financiers supplémentaires. Monsieur le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur le Premier ministre de la République du Sénégal, Monsieur le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, honorables invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais, au terme de la proclamation des résultats de la présente édition du prix Ablaye Fatiga pour la promotion de la recherche économique, adresser mes remerciements à l'ensemble des membres du comité de présélection et du comité de lecture qui ont joué un rôle capital dans le processus de désignation des lauréats. Mes remerciements vont également à l'endroit des membres du jury
à qui je réitère ma bonne appréciation de l'esprit de franche collaboration et du sens des responsabilités qui ont présidé à nos travaux. J'adresse mes encouragements à l'ensemble des candidats, car la plupart des articles soumis ont été jugés de bonne qualité par le comité de présélection et le comité de lecture. Au nom de tous les membres du jury, j'adresse à nouveau mes chaleureuses félicitations à M. Yao Dossat Tandermi pour cette prestigieuse distinction. Toutefois, il me plaît d'attirer l'attention du lauréat sur le fait que le succès annonce de nouveaux défis. La joie de tout à l'heure est éphémère. Je le salue bien, car désormais, aux yeux de la communauté universitaire, vous n'êtes plus un chercheur ordinaire. Donc, ils attendent beaucoup de vous. Le défi le plus important que vous aurez à relever dans votre vie professionnelle est de porter au haut les valeurs qu'incarnait Feu Abdoulaye Fatiga, notamment la probité, l'amour du travail bien fait, la rigueur et un engagement entier au service du développement de l'Afrique. La présente cérémonie est l'occasion pour moi de réitérer un appel à tous les chercheurs de l'Union à poursuivre les travaux sur les problématiques pertinentes pour le développement de nos pays. Je les invite également à profiter des multiples opportunités offertes par la BCEAO qui nous offre une vaste palette d'instruments dans le cadre de sa coopération avec les universités et centres de recherche. En effet, le prix Abdoulaye Fatiga constitue un cadre d'émulation pour tout jeune chercheur désireux de montrer ses capacités et de faire avancer la recherche sur des thèmes spécifiques portant sur les problématiques des économies de l'Union. La revue économique et monétaire, REM, éditée par la BCEAO et reconnue par le CAPES, offre en outre un cadre de référence pour les publications des universitaires et chercheurs, ainsi qu'un tremplin pour leur avancement académique. Les colloques BCEAO, universités et centres de recherche fournissent un cadre d'ouverture sur l'extérieur et une opportunité aux chercheurs des pays de l'Union de se frotter à l'élite de la recherche mondiale. Je suis très heureux d'apprendre que le prochain colloque sera organisé en collaboration avec le Centre ivoirien de recherche économique et sociale, CIRES, au premier trimestre 2016 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Enfin, le programme de chercheurs invités, en plus de la bourse offerte par la BCEAO, fournit un cadre adéquat aux participants pour approfondir leurs travaux de recherche sur des thèmes de leur choix. Ce panorama montre que la BCEAO ne ménage aucun effort pour promouvoir et faire avancer la recherche dans la sous-région. Je voudrais encore une fois inviter les chercheurs et l'ensemble de mes collègues universitaires de l'Union à profiter des opportunités offertes par la Banque centrale pour promouvoir une recherche de qualité au sein de l'Union. En tant que président du comité technique spécialisé en sciences économiques et de gestion et président du prochain jury du concours d'agrégation de sciences économiques, je voudrais ici, en guise de conseil aux jeunes chercheurs, les inviter à adopter dans leurs travaux une démarche scientifique rigoureuse. Je les invite, en outre, à identifier les problématiques pertinentes pour l'Union et à utiliser des approches méthodologiques innovantes permettant d'aboutir à des résultats vérifiables et à éviter la facilité des articles d'opinion
dont la valeur scientifique n'est pas toujours mesurable. En effet, faut-il vous le rappeler, il n'y a véritablement de chercheurs que dans la mesure où leurs recherches contribuent au développement de la société dans laquelle ils sont intégrés. Monsieur le Premier ministre de la République du Côte d'Ivoire, Monsieur le Premier ministre de la République du Sénégal, Monsieur le gouverneur de la BCEAO, honorables invités, mesdames et messieurs, je ne saurais conclure sans renouveler les remerciements de nos illustres invités, sans renouveler mes remerciements à nos illustres invités, les premiers ministres et les ministres, qui ont montré de par leur présence l'intérêt que les gouvernements de l'Union portent à la recherche scientifique, ainsi que l'importance qu'elle revêt dans leur processus de développement. Je voudrais tout particulièrement remercier M. Tiomoko Yédé Kouni, gouverneur de la BCEAO, pour son engagement constant et soutenu en faveur d'un véritable partenariat entre la BCEAO, les universités et les centres de recherche de l'espace urbain. Monsieur le gouverneur, vous avez, par votre action, contribué de façon significative au développement de la recherche dans nos facultés et dans la région, à l'éclosion de jeunes chercheurs qui font aujourd'hui notre service à tous. Nous apprécions hautement les actions que vous avez engagées pour rapprocher les praticiens et les théoriciens. À cet égard, je voudrais vous exprimer, au nom de toute la communauté universitaire, notre gratitude. Cette communauté ne manquera certainement pas le devoir de vous l'exprimer de façon concrète. Enfin, je voudrais vous assurer que nous, chercheurs et universitaires, nous demeurons prêts à poursuivre notre collaboration si future avec la Banque centrale. Monsieur le Premier ministre de la République du Côte d'Ivoire, Monsieur le Premier ministre de la République du Sénégal, Monsieur le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, honorables invités, mesdames et messieurs, je vous remercie de votre aimable attention.